Bonjour à tous. Je profite de ce moment où on se fait à manger pour tourner un petit podcast sympathique sur la société Orpea. Alors Orpea, vous le savez sans doute, si vous suivez la bourse, a fait l'objet de publications scandaleuses à la fin du mois dernier. Et le cours de bourse a dévissé, donc il a été divisé par 3, un truc comme ça, on va dire, à peu près. Et la cotation a l'air assez attractive comme ça, puisqu'on est à 8 fois les profits, 4% de dividendes, des choses comme ça. Bon, je vous avoue qu'Orpea n'était pas du tout sur ma watchlist, même si j'ai déjà couvert cette société il y a fort longtemps. Mais là, je me suis dit, on va quand même se pencher sur ce sujet parce que, effectivement, les maisons de retraite sont peut-être, dans le monde où on vit, un secteur d'avenir. Peut-être que je devrais revoir mes positions sur la société lorsque le cours de bourse est divisé par 3 ou 4. Voilà. Donc j'ai fait ce travail, j'ai ouvert les rapports d'Orpea. Alors une première chose qui est intéressante à signaler, c'est que pour trouver le rapport annuel d'Orpea sur le site internet d'Orpea, c'est vraiment super dur. J'avais oublié que c'était dur à ce point-là, mais j'ai réussi à trouver quand même le document annuel d'Orpea. Alors pour ceux qui le chercheraient, je suis pas sûr qu'ils soient nombreux parmi les investisseurs d'Orpea parce que je pense qu'ils se seraient plaints depuis. Il faut chercher en fait dans les documents de convocation à l'Assemblée générale et c'est un des nombreux documents qui est fourni pour l'Assemblée générale. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas facilement le rapport annuel d'Orpea. Et donc les comptes annuels. Mais nous, comme on fait de l'analyse financière, on est quand même obligé de commencer par chercher les comptes annuels. Et donc on a bien cherché le site internet d'Orpea pour trouver le document de référence. Sinon, vous avez une autre voie, c'est de passer par le site de l'AMF, qui n'est pas non plus facile à utiliser, mais où vous trouvez tous les documents d'enregistrement de toutes les sociétés cotées en France, en tout cas celles qui sont effectivement régulées. Donc, on a pris le rapport annuel d'Orpea. Je n'ai pas cherché le rapport semestriel, je vous avoue, j'avais un petit peu la flemme. Je commence toujours par rapport annuel, et puis après, s'il y a des détails à creuser, rapport semestriel. J'avais déjà lu des rapports d'Orpea, et donc j'ai lu le dernier rapport annuel qui correspond à l'exercice précédent. Moi, ce que je voulais voir dans Orpea, c'était le bilan de la société. Alors, le bilan, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la bourse, c'est l'état du patrimoine, notamment l'état du cash qu'il y a dans les comptes et l'état de la dette. Et ce que je suis allé voir en premier, comme à chaque fois que je fais une analyse financière, en fait, c'est la dette d'Orpea. Et j'ai vu qu'il y avait plus de 6 milliards de dettes. Je rentre pas dans les détails. En face, il y a un peu plus de 800 millions de cash, donc on a une situation d'endettement assez forte, quoi. Plus de 5 milliards d'endettement, je pense que c'est clair qu'il y a quand même de la dette dans cette société. Et en face, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un résultat opérationnel qui était plutôt dans les 500 millions, on va dire. Voilà, je suis dans l'à peu près, hein. Je ne cherche pas à être précis là, je fais exprès hein, d'être dans l'à peu près, je sais être précis, mais là, on dégrossit la situation pour voir la grande image. Donc, en gros, on a voilà, 6 milliards de dettes qu'il faut rembourser. Je suis allé voir en fait le détail de la dette d'Orpea. Alors, il y a de la dette obligataire, il y a de la dette bancaire, il y a d'autres types de dettes, de la revolver, c'est aussi de la dette bancaire, des choses comme ça. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait rembourser environ 1 milliard par an de dettes sur les 5 prochaines années. Alors en plus, la dette est un peu complexe. Il y a des dettes non adossées, il y a des dettes adossées à de l'immobilier. Il y a beaucoup de dettes adossées à de l'immobilier, ce qui pourrait faire croire qu'elle est plus sûre. Moi, je sais pas en fait. C'est-à-dire, je me suis posé la question, c'est-à-dire, ok, il y a un actif en face, c'est de l'immobilier, c'est intéressant, mais imaginez que les taux remontent demain. C'est juste une supposition. Aujourd'hui, vous achetez un bien immobilier pour 1 million, vous avez un crédit à 0,8% à peu près. Dans mon cas, en tout cas, c'est ce que j'aurais. Demain, imaginez que les taux passent à, je dis n'importe quoi, 5%. Est-ce que, avec un crédit comme, donc on va dire
750 000 euros à 5%. Est-ce que ce crédit achète le même bien euh, qu'un bien immobilier aujourd'hui sur lequel on peut emprunter 1 million d'euros, pardon, à 0,8%? Je dirais ouais, à peu près. C'est-à-dire le pouvoir d'achat que vous avez avec un crédit à 5%, avec le même revenu, est nécessairement plus bas que le pouvoir d'achat que vous avez avec un crédit à 0,8% avec le même revenu. Donc, vous ne pourrez pas emprunter 1 million à 5% pour acheter le même bien et de toute façon, l'opération serait moins rentable en termes d'autofinancement, si tant est qu'il y a encore de l'autofinancement à 5%. Donc, pour ceux qui connaissent l'investissement immobilier, la base de la base en immobilier, c'est d'acheter de l'autofinancé. Donc, si vous voulez acheter de l'autofinancé à 1 million d'euros aujourd'hui avec un prêt à 0,8%, c'est possible. Avec un prêt à 5%, je suis plus certain du tout que c'est possible. Et donc, si les taux ont monté, peut-être, si vous ne pouvez pas répercuter le loyer, et en France, il y a quand même des régulations sur les loyers hein, en immobilier, si vous ne pouvez pas pleinement répercuter l'augmentation du coût de crédit dans le loyer, il peut y avoir un problème. Alors peut-être la régulation va changer à cause de l'inflation, j'en sais rien du tout. Mais aujourd'hui, on ne peut pas euh, mettre une hausse de loyer de 5 ou 10% à son locataire comme ça, sur un locataire existant. C'est quelque chose qu'il est interdit de faire en France. Demain, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai regardé ce problème-là aussi et je me suis dit, voilà, du coup, est-ce que l'actif immobilier d'Orpea est aussi sûr qu'il en a l'air? Bah, moi, j'en suis pas sûr. En fait. Donc, le fait que la dette soit adossée à de l'immobilier ne m'a pas spécialement rassuré dans ce cas-là. Et d'autre part, le fait qu'il faille rembourser environ 1 milliard par an sur 5 ans avec un résultat opérationnel qui est plutôt dans les 500 millions ne m'a pas rassuré non plus. C'est-à-dire, là, il y a une complexité de gestion de la dette, c'est la problématique du refinancement. Une problématique peut-être très importante dans le cas d'Orpea, puisque Orpea sera nécessairement obligé de refinancer sa dette, sauf si elle double son résultat opérationnel. Mais pour une aussi grande entreprise, qui a un aussi grand chiffre d'affaires, je ne vois pas comment elle double son résultat opérationnel demain, d'autant plus qu'avec les acquisitions qu'elle a entreprises assez récemment, le résultat opérationnel d'Orpea a baissé, il n'a pas augmenté. Donc voilà, il y a d'un côté quelque chose qui apparaît peu cher en multiple des bénéfices et en rendement sur dividendes d'un côté, et d'un autre côté, on a une situation financière euh, où en fait la société dépend soit du bon vouloir des banques, soit du bon vouloir des investisseurs obligataires qui pourraient aussi, après tout, refinancer sa dette. On a aussi un risque d'augmentation du coût de la dette, parce qu'avec le scandale Orpea et l'action qui a chuté, on ne peut plus émettre aussi facilement des actions à des cours élevés, puisque le cours a été divisé par 3, pour refinancer simplement sa dette par une émission d'actions. Donc le refinancement par émission d'actions semble une voie qui est exclue, à moins de diluer fortement les actionnaires existants d'Orpea. Et dans ce cas, si cette voie était choisie, moi, j'ai pas envie de devenir actionnaire d'Orpea, puisque moi, si j'achète une part d'un gâteau de 10 parts, par exemple, je n'ai pas envie de me retrouver avec une part d'un gâteau de 100 parts, par exemple. Hein. Ce n'est qu'un exemple, soyons bien clairs, c'est juste pour illustrer le phénomène. Ça n'a rien de factuel, ce que je dis là. Donc, on a toutes ces problématiques de refinancement chez Orpea qui sont difficiles à gérer. Il me semble probable que la société va rechercher soit un refinancement bancaire, soit un refinancement obligataire. Alors, un refinancement bancaire, c'est toujours quelque chose qui peut décaler une échéance de 5 ans, max 7 ans. Un refinancement obligataire, ça peut être plus long. Par contre, le taux à payer par un refinancement obligataire est nécessairement plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui. On a un autre sujet chez Orpea qui m'a préoccupé, c'est la couverture des intérêts par le résultat opérationnel. Elle n'est que de 2 fois. C'est-à-dire le résultat opérationnel est environ 2 fois supérieur à la charge d'intérêt actuelle chez Orpea. Imaginez que le taux de financement d'Orpea double, ce qui n'est pas impossible. Il n'y a plus que une fois
les intérêts qui sont couverts par le résultat opérationnel. Et donc, tous les résultats opérationnels d'Orpea iraient alors aux prêteurs et non aux actionnaires. Donc, le résultat net qui resterait serait fortement diminué, voire nul, voire même négatif. Je ne sais pas trop, c'est-à-dire ça dépend du taux de refinancement que je ne peux pas prévoir. Donc, en fait, Orpea, ça devient un dossier obligataire, quelque part, c'est une analyse obligataire qui dépend de beaucoup de paramètres qui sont inconnus. On ne peut pas prévoir le taux de refinancement d'Orpea, on ne peut pas prévoir si Orpea va facilement se refinancer ou non, et potentiellement, donc il y a ce qu'on appelle une falaise de dette en anglais, un debt cliff, qui est alors peut-être pas dès l'année prochaine, puisqu'il y a quand même 800 quelques millions de cash pour éponger une dette d'1 milliard, une génération de trésorerie qui viendra absorber le financement de la dette en 2022 ou le remboursement de la dette en 2022. Mais en 2023, il faut aller chercher 1 milliard quelque part, 1 milliard qui n'existe pas aujourd'hui. Donc il y a bien une problématique de refinancement, une problématique d'analyse de dette, une problématique obligataire à gérer chez Orpea. Et franchement, pour moi, c'est un sujet qui n'est pas évident dans un contexte où l'inflation commence à exister aussi bien aux États-Unis, officiellement 7,5% ce mois-ci, et en Europe, elle commence à monter. Donc, bon, les chiffres officiels, les derniers chiffres officiels que j'ai vus, c'était un peu moins de 3%. Mais moi, dans mon panier alimentaire, je vois beaucoup plus d'inflation que ça. Et il y avait quelque chose qui m'a fait un peu rire, mais c'est un rire jaune récemment. C'est j'ai vu dans un commerce, dans un quartier pauvre, hein, 1 kilo de pistache à quasiment 15 euros le kilo. Donc là, j'étais un petit peu scotché par les chiffres officiels de l'inflation. Et dans mon panier alimentaire à moi, l'inflation n'est clairement pas à 3%. Voilà. Donc voilà, je ne fais qu'exposer ces faits-là. Je ne suis pas en train d'émettre un avis particulier sur la société Orpea. Je vous ai juste expliqué la prise de tête que j'ai eue avec cette société quand j'ai essayé de l'analyser récemment. Et suite à cette prise de tête, je pense qu'il est sage pour moi, et uniquement pour moi, de passer mon tour sur ce dossier, mais j'ai pensé quand même qu'il y a des gens à l'investisseur français qui pourraient être intéressés par une perspective non traditionnelle, parce que je crois que l'analyse de dette, c'est plus quelque chose de traditionnel dans les marchés financiers d'aujourd'hui, sur la société Orpea, et donc c'est pour ça que j'ai pris voilà, ce temps où on se prépare à manger pour tourner rapidement ce podcast, et j'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur et que ça vous aidera à faire votre propre avis sur la société Orpea, sachant que vous avez le droit d'avoir un avis favorable, évidemment, sur cette opportunité. Vous avez le droit d'être plus optimiste que moi, ça va de soi. Voilà, je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures.